Bienvenue dans les podcasts Alikama, les podcasts qui font du bien. Une production de Elder Almeida pour Kaizen Santé, avec la participation de Isabelle Ribeiro. Dans la série des alicaments oubliés, nous allons aujourd'hui nous intéresser au céleri. Il en existe de plusieurs types. Les plus connus sont le céleri rave à la racine hypertrophiée et le céleri branche. Ils sont de la même origine, lâche, odorante des marais. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le céleri branche qui est originaire du bassin méditerranéen. En termes de pharmacopée chinoise, la saveur du céleri est douce, très légèrement piquante, de nature fraîche, voire froide. On peut aussi noter une certaine amertume. Les anciens le consommaient pour ses multiples vertus. On disait qu'il pouvait calmer les maux de dents, éviter les états mélancoliques, stimuler le système nerveux. Il était également très connu pour ses effets diurétiques. Le céleri était également souvent consommé pour ses vertus aphrodisiaques. Un vieux proverbe dit « Si les femmes savaient ce que le céleri vaut à l'homme, elles en feraient chercher jusqu'à Rome ». Avec les recherches modernes, on a mis en évidence dans les tiges de céleri frais une substance induisant la production de testostérone qui, elle, favorise la libération d'androstérone, un aphrodisiaque contenu dans la sueur sous forme de phéromones. En Égypte et en Chine, on l'utilisait pour traiter les malades atteints de douleurs, de crises de gouttes et de rhumatisme. Que nous dit la médecine chinoise ? Le céleri se dit en chinois qingkai. Nous savons qu'en pharmacopée chinoise, chaque plante, fruit ou légume ont des vertus thérapeutiques ou préventives qui visent un ou plusieurs méridiens et organes cibles. Les méridiens et organes destinataires du céleri branche sont le foie, l'estomac, le poumon et la vessie. En premier lieu, de par sa nature froide, le céleri branche abaisse la chaleur du foie, soit l'excès de yang au niveau de cet organe. Ainsi, que ce soit les vertiges, les étourdissements, le teint rouge, les yeux rouges, inflammatoires ou pas, les maux de tête, tout ce qui suppose un excès de yang dans le haut du corps peut être traité par cette plante. Ensuite, il harmonise l'estomac et abaisse sa chaleur. Cette chaleur peut, entre autres, être amenée par un excès de consommation d'alcool. Le céleri permet donc d'atténuer l'hyperactivité de l'estomac, pouvant donner comme symptômes la soif, des nausées, des vomissements. Pris sous forme de jus avant un repas, il peut être considéré comme apéritif qui ouvre l'appétit et prépare à une bonne digestion. Le céleri a une action sur le méridien de la vessie. Il permet de lutter contre les états de chaleur de celle-ci et de favoriser la diurèse. Quand on parle d'humidité-chaleur de la vessie, on sous-entend tout ce qui peut être phénomène inflammatoire, comme des cystites et infections urinaires. C'est donc un excellent antiseptique des voies urinaires et également un très bon diurétique naturel. Quand il est consommé entier, il apporte d'excellentes fibres qui nettoient littéralement le tube digestif et les villosités intestinales. Il peut être très utile dans les régimes amaigrissants. Non seulement il est hypocalorique, 20 kcal pour 100 g, ce qui veut dire que l'on va dépenser plus d'énergie pour le digérer que ce qu'il en apporte. Donc il contribue à une perte de poids dans la balance catabolisme-anabolisme. Mais aussi sa fonction diurétique va favoriser cette même perte de poids. Pour les symptômes post-ménopause, il a une action très intéressante sur les bouffées de chaleur, du fait de son action sur le méridien du foie et de la vessie. En pharmacopée chinoise, il est dit que ce légume permet d'humidifier le poumon et d'arrêter la toux. Ainsi, il est considéré comme un excellent remède de famille pour la toux de la coqueluche, due à un vide du yin du poumon. Que nous dit la bromatologie ? Les recherches modernes ont montré que le céleri branche pouvait faire baisser le mauvais cholestérol, lutter contre l'excès de triglycérides. Ainsi, il est très important pour éliminer ce qu'on appelle le TAN, à savoir tous les déchets circulant ou en amas que l'organisme aurait dû normalement évacuer.
Le céleri contient également des substances complexes qui protègent de la prolifération des cellules cancéreuses, notamment des composés acétyléniques, substances qui empêchent la croissance tumorale. Il est également riche en potassium et son pouvoir diurétique en fait un aliment très efficace pour lutter contre l'hypertension, de même que dans les problèmes de rhumatisme, de la goutte et des colites néphrétiques. Riche en fer, il peut aider les femmes à reconstituer le fer perdu dans les saignements menstruels. Il est toutefois à éviter pendant les règles. En Chine comme au Vietnam, on l'utilise depuis des siècles dans le traitement contre l'hypertension. C'est même probablement le légume le plus efficace pour lutter contre ce type de déséquilibre. Il joue également un rôle de vasodilatateur et de fluidifiant sanguin. Le céleri a la capacité de détendre et diminuer le yang du foie. Il agit ainsi directement sur une des causes fondamentales de l'hypertension, à savoir cette montée excessive d'énergie vers le haut du corps. Le céleri agit sur l'élimination des déchets, c'est-à-dire le thym, une autre cause d'hypertension. La présence des déchets de thym ralentit la circulation sanguine, un facteur d'augmentation de la pression artérielle. Quelques conseils d'utilisation. Tout d'abord, le céleri branche se déshydrate rapidement. Pour bien le conserver, il faut l'envelopper dans un chiffon humide et le placer dans le bas du réfrigérateur. Afin d'avoir une action directe sur l'hypertension, on peut faire des cures de jus frais de céleri durant 9 jours avec une semaine d'arrêt, à raison de 40 centilitres ou 3 verres, 3 fois par jour. On peut renouveler la cure 2 à 3 fois. Si vous avez un extracteur, vous pouvez fabriquer ce jus vous-même. Dans le cas contraire, vous pouvez le trouver dans les magasins bio ou sur Internet. Les personnes atteintes d'hypertension ont très souvent un appareil à tension à portée de main et peuvent donc facilement se tester et voir les résultats. Dans 90% des cas, le résultat est tout simplement spectaculaire. À faire soi-même avec un extracteur ou un magasin bio. Le mélange jus de pomme et céleri branche est excellent pour tous les symptômes que l'on vient de citer. En cas d'infection urinaire, buvez l'équivalent de 5 g de céleri branche 2 à 3 fois par jour. N'oubliez pas que ces boissons entrent dans la quantité de liquide que vous ingérez tout au long d'une journée, à savoir pas plus d'1 litre en petite quantité fractionnée. Une recette qui aide à éliminer le temps, faire baisser le taux des mauvaises graisses, prévenir les maladies cardiovasculaires et lutter contre l'artérosclérose, il suffit de faire sauter à feu vif et peu de temps 50 g de champignons parfumés shiitake que l'on aura préalablement réhydratés et 400 g de céleri branche à assaisonner en fin de cuisson avec de la sauce soja. Pour les futures mamans, enfin une recette très classique dans les familles chinoises quant au vomissement pendant la grossesse. Faire une soupe avec 20 g de céleri feuille, 20 g de céleri rave, 5 g de racines de réglisse et 5 g de gingembre frais. En fin de cuisson, on filtre le liquide, on ajoute un œuf de poule entier que l'on bat dans la soupe. Voilà une potion très efficace à boire 1 fois par jour jusqu'à disparition des symptômes. Pour conclure, nous pouvons dire que ce légume un peu oublié et à l'apparence anodine possède en lui d'extraordinaires vertus préventives et curatives. Cependant, quand on le prend en tant qu'adjuvant thérapeutique, on ne doit pas dépasser l'équivalent de 50 à 100 g par jour. En consommation épisodique, il peut être pris cru, sauté, bouilli, en jus ou encore en soupe. Néanmoins, si on se trouve être en faiblesse d'énergie de la rate, avec par exemple des sels molles, le cru est déconseillé. Et comme pour tous les légumes, il faut très peu les cuire pour que le céleri conserve toutes ses propriétés médicinales, quel qu'en soit le mode de préparation. Vous pouvez écouter tous les podcasts des alicaments sur www.kaizensanté.fr. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt pour de nouveaux podcasts.